Coucou, je suis encore un peu, pas deg, mais genre un peu triste de pas avoir Sizzler, mais je pense que peut-être qu'Avalog il peut faire des trucs. En fait, c'est un monstre en défense. Je veux dire que si quelqu'un essaie de passer en physique, ce truc est un pivot de malade et je pense qu'il sera fort pour ça. Ok, welcome back team, les teams du bâtard. Oh, c'est parti, hein. Ce truc a Bright Powder et les Rocks. Donc, le plan c'est avec explosion, crit, il me met 248. Donc tant que je suis au-dessus de 248, je fais des attaques de type j'enlève les rocks. Voilà. Là, à chaque fois qu'il met les rocks, je vire. Parce que si à un moment il explose, il faut qu'il n'y ait pas de rocks. Là et là, il peut exploser. Ok, non. Donc maintenant, moi je roost. Parce que. Voilà, vous savez pourquoi. Maintenant, il risque de mettre les rocks ou d'exploser. Il met les rocks, donc moi je peux défog. Là, s'il me gyro ball, il y a une chance que je puisse le réattaquer. Ok, trop bien. Donc là, je peux l'attaquer. On se rappelle, hein, 248. Ok, donc là, je blow les rocks. Et là, il peut exploser, hein. Je crois que c'est à peu près, à ce stade-là, c'est genre, je sais pas, 50-50 ou une chance sur 5 d'exploser. Non, je crois que c'est assez probable. Ok, on meurt pas. Ok. Sabet Zebraika, c'était le plan. Il voit des kills avec eux. En l'occurrence, tous les Inzap et tous les Overheat. Et on avait Rivelu qui venait pour ça. Rivelu qui, comme on dit dans le milieu, est son papa. Mais il a une focus band. Donc, il y a un monde où. Oh mon dieu. Hey! Et là, ça bait Appleton. Je vais même pas vérifier ce qu'il y avait en face. Non, ça bait Simsir. Grasse note. U-turn sur un flamethrower. Pourquoi je suis pas juste entré? Bah, c'est un peu bête. Je prends plus de flamethrower que ce que j'aurais pris de. Hyper Voice. Là, lui, il a aussi une focus band, et donc à nouveau, on a amené un match-up assez positif. C'est immédiatement crit. Oh, let's go, c'était vraiment largement une range. Ok, maintenant c'est Appleton. À nouveau, il est dans une situation de type je suis ton papa. Enfin, je peux entrer. Quoi. Ah, Leech Life, ça tue. En fait, U-turn, ça tue aussi, et c'est vrai que je pourrais directement aller sur un Pokémon qui a outspeed les kills. Lui, il a pas de bon objet, lui. On a déjà géré le Bright Powder et les deux Focus Bands. Ça, c'était juste le Berry. Ah, Idiot. Et là, c'est euh, Unnerve Weakness Policy. Avec un set un peu marrant à base de Agility, Iron Defense et ensuite Power Trip et Body Press. Mais Overhit lui met 99%. Donc après un petit fake out, Overhit ça tue. Et voilà. Alors, Magma Grunt, là, la box feels mighty. En vrai, là, on a des outils. Là, c'est cool.
Corviknight, Knight, il est insane pour ses Magma Grants. En fait, tous les Magma Grants, Corviknight, Knight, il peut juste les stall. Dès que t'as quelqu'un qui s'assoit sur quelqu'un défensivement, tu peux genre outplay les probabilités de type focus band et autres. C'est vraiment nice. Là, le Stylix, j'ai direct vu ce stall et c'est trop bon. Next. Plus compliqué celui-là. Hein. Donc, il voit des fast kills sur moi avec l'attaque rush. J'ai oublié de pré-damage. Je reviens, pardon. Oh là là, mais quel énorme con. Donc on va U-turn dans Silent Clay, qui fait sa première apparition. Bonjour. Stone Edge. Et la close combat, c'est outspeed et kill. En vrai, j'avais déjà l'outspeed kill, mais à cause de Intimidate, je l'avais pas. Ok, grâce au pré-damage et au defense drop, maintenant, il y a Aerodactyl qui voit un fast kill sur moi avec Dual Winged et Dual Winged only. Et on va aller dans nouveau Pokémon, à nouveau, Valeur. Checkez-moi ses dégâts. Il y a là par contre, il va prendre une tatane de type monumental. Est-ce que le crash ça tue? Ok, c'était 1 sur 2 de crit. Unnerve, donc je mange pas ma berry. Aussi, je suis au-dessus de 50%, donc je mange pas ma berry. Et là, ça devrait bait Duraludon pour body press slash Dracometeor fast kill. Vous le connaissez, vous l'aimez, c'est Gragouille le stall. Ok, donc là, le nombre. Ah, le nombre magique là, c'est 162. Donc je vais rousse là. Maintenant, il va Draco Météor. Parce qu'en fait, comme je lui baisse sa défense, on se rappelle, c'est 162. Bon, là, je suis un peu prudent, mais. Ok, il est à moins 6 et moins 2. En fait, je viens de me rendre compte que je l'outfit pas du tout. Et Seltrock, ça a 20 pp. Ouais. Attends, David, j'ai réfléchi un peu. Ok. Je devrais pas utiliser des defogs. En fait, si je devrais utiliser des defogs. Est-ce qu'il vient de Draco Météor? Ouais, ça se peut. Le problème, c'est que
J'ai une Lepa Berry et je peux pas l'utiliser sur mon Roost. Et j'ai Roost trop tôt. Mais ça, c'est bien. Parfait. Maintenant, j'ai ma Lepa Berry qui proc. Je sais pas combien de fois. J'ai pas compté combien il a de Stealth Rocks. Je crois qu'il en a encore. Ah, je sais pas combien de fois j'ai fait Stealth Rocks dans le vide. Let's go. Ça, c'est trop bien. C'est bon. C'est bon. On a dû se tirer un peu. C'était vraiment de la merde, mais la position désirée est atteinte. Et c'est Flare Blitz de Darmanitan. Il est Life Orb Jolly avec Sheer Force, évidemment, c'est le classique. On va l'intimidate. Un crit à ce stade-là nous met 94,8%. Donc on survit. Ah, c'est du recoil. Waterfall, grâce à Choice Scarf, j'ai outspeed et je tue avec Waterfall qui met 100,9%. On pouvait pas se faire brûler parce que Sheer Force. Ok, et maintenant, on outspeed et on outdamage. Non, il voyait un kill. On prend là les risques, les potes. Là, j'ai outspeed. Oh, il se passe trop mal ce combat. Ça tue quasi jamais. Mais ça peut flinch. Il a une coupe clos, il est garanti d'exploser ce tour. Les 3 top rolls de crit me tuent. Let's go. Ok, c'est le Steerfest complet ce combat, je déteste. Ok, là c'est low kick. Toujours parce que ça tue. On va aller dans Whipzack qui tente low kick. Là, on peut pas U-turn parce qu'il y a la Bright Powder. Mais lui, il peut pas setup parce que nous, on a un kill. Donc c'est Night Slash garantie. C'est Ice Shard parce qu'on montrait un fast kill. C'est encore mieux. Et maintenant, la Bright Powder. On va close combat. On attaque en deuxième. On meurt jamais de low kick. C'était combien de dégâts ça? C'est beaucoup de dégâts. En vrai, ça, mais c'était exactement ce que j'ai prévu. Et on a eu une Zoom Lens pour toujours tuer. C'était le plus mal combat préparé de ma vie, j'en reviens pas. Ok, peut-être que j'allais me coucher. Ok, c'était vraiment Messi. Ah, surprise, surprise, je suis pas allé me coucher, à la place j'ai cook des trucs. Je pense que c'est mon dernier combat, parce que je crois que d'après c'est Courtney la boss là. Ouais, c'est une boss. On va chiller.
suis en train de cook Courtney. Ok. Ce Diggersby est un vrai cauchemar. Il a huge power et coup de clos. Donc là, je bait garantie double edge qui met vraiment une saucée à mon Avalog. Même à moins, regardez les dégâts. Ça, c'est un crit, on se rend à l'échelle. Faut pas qu'il en fasse trop des comme ça. J'ai mis leftovers. Là, c'est garantie earthquake. Garantie earthquake. Garantie double edge. Garantie earthquake. Numéro 4. Numéro 5. Et numéro 6. Et numéro 6. Attendez, donc là j'ai mis l'intimidate numéro 6. Ça veut dire que j'ai fait le switch 5 fois parce que j'ai commencé. Donc, ok, il a utilisé 5 PP de chaque. C'était son 6ème PP. Ah, ok, maintenant j'ai fait 5. Putain, j'ai trop mal compté. Donc là c'est son 6ème PP. Est-ce qu'il gagne de l'attaque? Est-ce qu'il y a un bug? Est-ce que avec Make Huge Power il peut aller plus que -6? Est-ce que je suis fou? Mais à part ça, vous allez pas me dire que j'ai pas déjà fait 6 fois là. Je regarde combien de dégâts il met, mais. Il m'a mis 15. Ouais, c'est high roll de à -6. Mais c'est impossible! Bah, je voulais compter combien il a, mais je sais pas maintenant. Ok, bah ouais, super. Il a plus de Earthquake. Moi, je perds ma citrus comme un con, du coup. Ok, il y a vraiment un bug où il peut aller beaucoup plus bas qu'à -6. Bref, knock off. CD overlapping roll. Et la quick claw proc le tour, mais JPEP, c'est super drôle. Ok, peu importe. -1 citrus. C'est l'attaque plante de Sylvali. Multi-attaque. Ça va avoir un fast kill. Mega Leech Life, kill. Je suis obligé de Leech Life parce que du temps, ça tue pas forcément. Ça a quand même beaucoup de bulk ce truc. Les chefs kill, je vais à full et ça bait. J'outfit tout le monde évidemment. Et donc je bait Arcanine. Je peux pas U-turn out of Arcanine parce qu'il a une Bright Powder. Donc là c'est garanti Flare Blitz. Et donc Flare Blitz, on va le catch avec Carapace. Qui vraiment fait double duty. On peut se faire brûler si ça arrive, c'est fine. J'ai pas mis d'objet là parce que je voulais pas me faire un knock-off. Ok, je me suis pas fait brûler.
Là, c'est garanti close combat. Arcanine nous outspeed. Et donc, avec une zoom lens, on lui terrasse la tête. Ça tue pas forcément, cela dit. Ça tue même rarement. Je peux pas aller avec la priorité parce que j'aurais pu. Parce qu'il va mourir du recoil. J'aurais dû tenter de la priorité, j'aurais dû tenter un proc. Mais ça me met pas dedans, parce que Bug Buzz me tue toujours pas. Donc là, c'est garanti Moonblast de Ribombi. Je crois que là, mon plan, c'est de pivot, non? Ah non. Non, non, Moonblast, c'est parfait, c'est là-dessus que je veux rentrer avec Whipzac. Le truc de Ribombi, c'est qu'il a une focus band. Donc là, Crit HP Fire, ça me met 170. Donc je vais Leech Life. Ça tue jamais, ça met 50 à 59% parce que c'est résisté. Resisted by the way. Mais au moins ça nous met hors de HP Fire crit range. Ok. HP Fire max roll crit, ça nous met 170. Nous, notre Leech Life minimum roll met 113 et donc on récupérerait 65. Donc on est hors de ça, donc je peux Leech Life. Ça tue sauf proc. Ok. 176, c'est-à-dire que j'aurais pu être à 175 et jamais mourir. Donc c'est bon, mon calcul était bon. Maintenant il reste juste Klinklang à la fin. Il a que Gear Grind et Choice Band, mais je l'outspeed, donc je peux U-turn, ce qui ne change rien. Et il nous reste un Pokémon dans le bac, évidemment. C'est le Pokémon qui est dédié pour ça. On l'outspeed. On tank les ça. Et au vérité, ça tue. Et il était mieux ce combat, non? Il était mieux préparé ou pas? What the fuck? Comment j'ai pu intimidate infini le. Je pense que Huge Power ça fait genre, oh regarde, j'ai l'attaque doublée donc tu peux aller à -12, j'en sais rien. J'aurais dû pousser un peu plus pour voir à combien je pouvais aller. Mais le truc c'est qu'il semblait faire quand même des dégâts de -6 donc je sais pas.